À la place de Cédric, dites-moi, est-ce que vous auriez accepté de pardonner à votre mère, sachant qu'elle est à l'origine de la mort de votre frère unique, votre frère jumeau? De la parole. Et puis si vous étiez à la place de Dame Mariette, je voudrais maintenant m'adresser à notre très cher pasteur consultant. Pasteur Aye, vous avez la parole. Merci, frère Roland. Juste quelques questions à maman Mariette. Ouais. Votre époux, il est où? Mon époux, il est là. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Mon époux est là, il va bien. Il est là. Il va bien. Malgré tout ce qui arrive, quand même, il va bien. Avec la grâce de Dieu, il va bien. Oui, nous sommes ensemble. Oui, nous sommes ensemble. Il va bien. Et ses parents? Ses parents sont là. Et comment ils ont essayé de régler ce problème? On a essayé de régler ce problème en interne. On a essayé de régler au niveau des parents, au niveau de la famille, partout. Mon fils Cédric ne veut pas retourner. C'est deuil. Ok. Vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétienne pratiquante. Qu'est-ce que le pasteur ou bien le prêtre a fait? Je suis à l'église évangélique. On va pas demander tout ça là. On dit, quand tu as fini de tuer ton fils là, ton pasteur, il a fait quoi? Il t'a dit quoi? Il t'a dit de faire quoi? C'est de ça qu'on parle. Oui, comment le pasteur a essayé de régler ce problème? Bon, c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on a essayé de régler ça en famille. Elle va les faire tourner. Ça en interne. Elle va les faire tourner. Nous sommes allés même voir le prophète. On a essayé de régler au niveau du prophète et tout et tout. On n'a pas trouvé de solution. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Oh, comme ça dure depuis 15 ans? Oui, depuis 15 ans de cela. Ok. Sinon, vous regrettez ce qui s'est passé? Je regrette sincèrement, je regrette amèrement. C'est un poids qui est lourd, qui pèse sur moi. Si on n'a pas résolu ce problème, ça peut même me tuer. Qu'est-ce que vous Parce que ça me tue à petit feu. Ça me tue à petit feu. C'est mes 2 enfants, l'autre est parti. Je demande pardon, c'est que l'autre aussi revienne. Il ne veut pas. C'est difficile pour moi. Mon mari aussi ne supporte pas cette absence de son enfant. Ce n'est vraiment pas facile. Je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi à me réconcilier avec mon fils. Ok. Cédric? Cédric? Ouais, vu. Yako, toutes mes condoléances. On sait que tu n'es pas... Tu es peiné. Vous deux, vous avez perdu quelqu'un. Toi, tu as perdu ton frère. Attends. Et elle a perdu son fils. On n'a pas perdu quelqu'un. Moi, j'ai perdu quelqu'un. Elle a tué quelqu'un. Il faut préciser ça comme ça. Elle, de son fait, votre frère est mort. Donc, elle a perdu son fils. Et vous avez perdu votre frère. Votre premier choix de solution, c'est qu'elle aille en prison. Oui, elle doit aller Nimi. D'accord. Si elle va en prison, est-ce que Arnaud va revenir? Cédric, pardonne-moi. Si elle va en prison, est-ce qu'il y a des possibilités que Arnaud revienne? Oui, même si elle va revenir, mais elle n'a pas payé. Elle n'a pas payé. Pendant 15 ans, elle n'a pas la paix, elle demande pardon. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est en train de la punir? Elle n'est pas tranquille, elle n'a pas la joie. Je ne pense pas que, même si elle partait en prison, on allait la mettre en prison pour 5 ans. Maintenant, là, ça fait 15 ans que Dieu l'a mise en prison. Oui, moi, elle n'est pas prison. Elle n'est pas prison. Donc, elle fait semblant. Et ça, de quoi elle parle? Il faut regarder. Hein. Quand elle va finir, elle va rire. Il faut écouter bien. Son mari, votre papa, il souffre parce que tu n'es pas à la maison. Si tu penses à ton papa, tu peux revenir. Parce que ce que tu fais là, le pardon que tu refuses, si dans ça ton papa meurt, toi aussi tu as tué ton papa. Non, mon papa ne peut pas dire. Hein. Il faut écouter. Lui, il va mourir. Je sais, mais il faut bien écouter. Il ne va pas mourir, mais il peut. Quand elle mettait son fils dehors, elle n'a pas pensé qu'il allait mourir. Elle a pensé que c'était une manière de le corriger. Toi aussi, c'est ta manière de la corriger. Et en voulant la corriger, ton papa, qui a déjà souffert et qui souffre,
sa tension peut monter et il peut mourir. Est-ce qu'à cause de ton papa, qui souffre, tu ne peux pas réfléchir, mettre de l'eau dans ton vin et revenir à la maison pour que ton papa soit en bonne santé, il voit son enfant. Toi, tu n'es pas mort, mais le fait que ça fait 15 ans que tu n'es pas à la maison, pour ton papa, c'est comme si les 2 enfants sont morts. Or, si tu reviens à la maison, à cause de lui, ça va lui donner la bonne santé. Et puis, elle a fauté. Arnaud a fauté. Elle n'a pas voulu pardonner. Arnaud est mort. Elle aussi, elle a fauté. Toi, tu es en train de ne pas pardonner. Elle peut mourir. Même si elle meurt, tu vas dire, ah, c'est juste, c'est justice. Mais, ce serait le même refus de pardonner. Donc, pendant que tu es là, elle est venue ici. Regarde-moi ici. Je sais que tu es un bon garçon. Je vais laisser bon garçon là. Je sais que tu es bon. Écoute-moi bien, regarde ici, je vais terminer. Tous ceux qui connaissent l'histoire de votre famille, ils savent que tu es à la télévision aujourd'hui, que ta maman t'a demandé pardon en privé, il est passé par tout le village, tous les voisins. Aujourd'hui, devant toute la Côte d'Ivoire, elle reconnaît qu'elle a mal fait. Devant le monde entier, partout où notre télévision est regardée, elle te demande pardon. Si tu refuses, qu'est-ce que le monde entier va retenir? La femme là, elle est venue dire publiquement qu'elle reconnaît que de son fait, son fils est mort. Il faut lui pardonner. Et dans tout ça, on ne parle même pas de l'enfant là. Hein. L'enfant qui est né, la grossesse là. On ne parle même pas de ça. Parce qu'il y a un nouveau problème. On ne cherche même plus à voir comment l'enfant vit, comment l'enfant va être élevé, qu'est-ce qu'il devient. On cherche à ramener Arnaud. Or, Arnaud a laissé un enfant. En pardonnant et en revenant ensemble, on peut élever cet enfant. Et cet enfant va réaliser ce que Arnaud aurait pu réaliser s'il était vivant. Il faut voir tous les côtés. Comme vous vous ressemblez aussi, on ne sait pas si toi-même tu es passé par là et puis tu acceptes la vie là aussi. Non, et moi je vais trahir mon mort. Vous vous ressemblez, qui c'est? Non, moi je vais trahir mon mort. Donc, il faut pardonner à ta maman. Cédric, pardonne. Pardon, il faut me laisser. Il faut me laisser. Reviens à la maison. Il faut me laisser. Viens-moi là causer moi. Il faut pardonner. On est là pour que tu pardonnes. Et puis, tu vas prendre l'enfant de Arnaud en charge. Quand il va grandir, quand tu vas le voir, tu dis, ah, j'avais un frère qui est mort, mais il m'a laissé un enfant. Je vais m'occuper. Ça dit, il y a plus sérieux que ça. Au lieu de garder des rancunes, il faut voir comment on peut élever l'enfant. D'accord. Attends, moi, il y a une question pour toi. Oui. Moi, je peux aller saluer mon papa. Hein. Si elle a vu chez mon frère, mais si c'est une petite fille, je peux gérer ce que je peux gérer. Avance dans ma position. Et moi, j'ai oublié de rester à la maison. La famille peut être. Tu n'es pas obligé de rester à la maison. Mais la famille doit être une famille unie où il n'y a plus d'ombre. Tu vois un peu, non? Où on sait qu'il y a eu un problème, la maman a mal fait, la famille a été divisée à un moment donné, mais il y a un frère, un fils, Cédric, qui s'est mis au-dessus, qui s'est montré bon garçon, et puis la famille s'est reconstituée. D'accord, pasteur Aye. Voilà, merci beaucoup. Il faut réfléchir là-dessus, il faut pardonner, parce que c'est ce que la Bible nous demande. Moi, la Bible a demandé ça, pourquoi elle n'a pas pardonné? Et puis moi mon tour, moi, je n'ai pas pardonné. Vous-même, regardez ça aussi. Vous-même, vous dites que vous partez à l'église. Hein? Vous partez à l'église, vrai, non. Maintenant, vous-même, vous dites dessus que la Bible n'a pas pardonné. Pourquoi elle n'a pas pardonné quand lui, il est mort et puis c'est moi qui n'ai pas pardonné? Hein? Pasteur beaucoup. Oui, pasteur. Dame Mariette, c'est ça, hein? Oui, maman Mariette, c'est ça. D'accord. Et puis, Ange Cédric. Ouais, vieux-moi. D'accord. Bienvenue à Point d'accord. Et puis, à vous deux, je voudrais présenter les condoléances de la télévision par rapport à ce qui vous est arrivé. Parce que ce n'est pas évident que de perdre son frère jumeau quand il n'est pas tombé malade. Et puis, bon, après avoir gardé un enfant pendant 9 mois, et puis, bon, le voir partir de cette façon, c'est une perte considérable. En revenant à Dame Mariette, Maman Mariette, tu vois, il y a des choses qu'on fait, on pense qu'on est en train de faire l'éducation. Voyez, l'éducation, les moyens ou bien la façon d'éduquer est plus importante que l'éducation elle-même qu'on veut donner. À cause de ton honneur,
parce que tout le monde te reconnaît dans le quartier comme quelqu'un qui est intransigeant et tout, bien. Ton fils fait une action mauvaise et tu refuses catégoriquement de pardonner. Même ton propre mari n'avait pas pris cette décision-là de lui faire partir. Mais toi, tu as décidé de le faire partir. Et voici ce qui est arrivé. Tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas bien fait. Quand un de nos enfants a fait le mal, on ne veut pas que les enfants fassent le mal. Mais quand ils ont fait le mal, la solution, c'est de ne pas les mettre dehors. La personne était avec toi et puis elle a fait le mal. Maintenant, quand tu mets la personne dehors, là, maintenant la personne est libre de faire ce qu'elle veut. Et effectivement, tu l'as mis dehors. Ce qu'il a jugé bon de faire, c'est de se donner la mort. Tu vois? Et malheureusement, il y a beaucoup de frères, beaucoup de parents comme ça, à cause de leur position à l'église. C'est-à-dire, en réalité, ce n'est pas souvent même l'enfant ou bien l'enfant qui a fait c'est pas la faute même qu'on condamne, mais nous, on veut préserver notre réputation, on veut préserver notre nom. Et souvent, on prend une décision comme ça. Est-ce que toi, tu n'as jamais péché? Tu n'as jamais péché depuis que tu n'as jamais péché? Dis-moi, toi, t'es bien. Mais est-ce que Dieu t'a mis dehors? On pardonne. Dieu, on pêche, Dieu nous pardonne. Je sais. Mais tu sais, mais qu'est-ce que tu as fait? Je sais que ce que j'ai fait là, ce n'est pas bon. Je le sais. C'est pourquoi Ah, il a son sang. Oui, mais madame. Je le sais. Je sais que le comportement que j'ai eu là, ça a eu des répercussions graves sur moi, sur mon mari, sur la famille, autour, partout. C'est vrai, je le sais. Par exemple, laissez-moi parler. Je le sais. Mais non, en fait, non. Je comprends ce que tu dis, madame. Oui, non. Voyez souvent, non, tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de personnes comme ça aujourd'hui. Ça dit, surtout nous, les chrétiens, quand nos enfants font le mal, je ne suis pas en train de dire que les enfants doivent faire le mal. Mais la façon, la solution pour gérer le mal, ce n'est pas d'envoyer l'enfant dehors. Souvent, l'enfant, il est à l'école, il fait des enfants et puis on enlève l'enfant de l'école. Mais même que souvent des enfants ont peur de se confier à leurs parents. Oui, bien sûr. Et vous voyez que quand c'est comme ça là, il y a des choses, même l'enfant, mais il veut te dire, mais il dit, si je dis ça là, on va me tuer. Et après, c'est les dégâts. Et voici les dégâts. Donc vraiment, ça, tu n'as pas bien fait. Mais je sais quelque part aussi que, en partant souvent les mamans, après avoir porté l'enfant 9 mois, après avoir pris le temps de les éduquer jusqu'à ce que l'enfant grandisse, souvent, elles veulent que le même jour, à la même seconde, ce qu'elle veut donner comme enseignement là, l'enfant comprenne en même temps et fasse la même chose. Ça, je vous comprends. C'est ce qui fait que souvent, vous voyez dans les familles, souvent papa est beaucoup conciliant et maman elle est comme ça. Parce que la souffrance que la maman endosse pour éduquer un enfant jusqu'à ce que l'enfant ait 10 ans, c'est pas évident. Donc je pense que c'est pourquoi tu as fait comme ça. Mais aujourd'hui, je suis heureux que tu sois revenu 15 ans après pour demander pardon. Parce que c'est pas évident, tout à l'heure le frère Roland disait, hein, c'est pas évident qu'un papa ou bien une maman, même quand il sait qu'il a fait des erreurs, venir demander pardon publiquement et à la télévision à son fils. C'est pourquoi Ange, nous on vient vers toi. Tu vois, ta maman a fait des erreurs, c'est clair. Et tu sais que nous on n'est pas d'accord avec ce qu'elle a fait. On n'est pas d'accord avec ça. Elle a fait des erreurs. Elle a péché. Et ce qu'elle a fait là, c'est ce qui a entraîné la mort de ton frère jumeau. Ça, on compatit à ta douleur. Mais tu vois, tout à l'heure, tu as posé la question au frère Roland. Est-ce que si tu pardonnes, ton frère va revenir? Il ne va pas revenir. Tu vois, non? Ça dit où tu es aujourd'hui là. Ton frère, il ne viendra plus. Mais toi, tu as envie. Ton père a envie. Ta maman a envie. Vraiment, c'est pas ma maman. C'est pas ma maman. Faut pas te dire que c'est ma maman. Celle qui t'a mis au monde là, elle a envie. C'est pas ma maman. Maintenant, celle qui t'a mis au monde, non? Ouais. Donc, Cédric, je veux que tu comprennes, toi aussi, que tu n'aimes pas Arnaud plus que ta mère. Et puis elle a tué quoi. Non, j'ai dit, il faut écouter ça bien. Tu n'aimes pas Arnaud plus que ta mère. Parce que c'est elle là qui vous a mis au monde. Mais veux-moi, c'est que ça, elle peut enlever grossesse en même temps. Tu le laisses lui grandir et puis elle n'a pas enlevé. tu dois le tuer. Maintenant, ça sert à quoi maintenant? Et puis, écoute-moi bien. Hein? Ce n'est pas une raison, même si elle a fait des erreurs, ce n'est pas une raison pour que toi, son fils, tu puisses lui parler comme ça. Ce n'est pas une raison. Tu n'es pas responsable d'elle. Hein? Tu es responsable de toi. Et elle est responsable de toi. Tu ne peux pas parce qu'elle a fait comme ça, non, elle est sorcière, elle est rentrée ici, elle est sortie là. Non. Non. Attends, non, Cédric, écoute-moi bien, très bien. Tu ne peux pas faire ça. Si tu veux réussir demain, si tu prends ce couloir dans lequel tu es là, tu ne veux pas pardonner. Et puis tu insultes ta mère parce qu'elle a fait ça, parce qu'elle a arraché à ton affection ton frère. Je suis d'accord. Mais attention à ce que tu dis. C'est ta mère. La Bible dit, celui qui méprise son père ou sa mère, son soleil va s'obscurcir en plein midi. Ça, moi, je connais pas. Hein. Ça veut dire que la personne là ne va pas réussir. Donc, Cédric, ce qu'on te demande aujourd'hui, tout à l'heure, le doyen a dit, l'enfant de ton frère Arnaud, il est où actuellement? Oui, c'est pas. Hein. Tu vois, non? Mais il y a son sang dans ce fils-là. Si tu aimes Arnaud et que tu veux venger la mémoire de Arnaud, cet enfant-là, tu dois régir ses traces.
C'est comme si tu verras Arnaud à travers cet enfant. Tu comprends? Et ton père qui est là-bas, il soupire après ton retour. Et ta mère, 15 ans après, dit, je ne peux pas supporter ça. Moi, ça cause de m'appeler là, ils vont me parler les oui, quand ils vont accepter. Ça cause de m'appeler. Ou bien? Non, Cédric, c'est parce que le frère qui est là, il aime ton bien. Il veut que tu réussisses. Non, ça n'est pas mon bien. Père, lui veut que moi de revenir dans la maison. Là, mais parce qu'il a déjà mon frère. Ah, moi, me tue aussi. Non, maman te tuer. Ah, Cédric, certainement, quand il a fait ça au départ, là, elle n'a pas su que ça allait arriver comme ça. Tu vois? Elle n'a pas su que ça allait se faire comme ça. Mais elle est à l'église ou même? Mais toi-même, tu parles à l'église aussi, non? C'est d'avant. Mais regarde, toi-même, tu as dit non. Tu vois, à ce moment-là, tu parles le oui, tu parles le nous si. Tu dis, c'est pas ce que tu as fait de ta vie, n'est-ce pas? Oui. Elle sait que comment il partage le quoi avant. Si mon frère il est premier, moi je suis deuxième. Voilà. Mais depuis que les oui sont passés. Sinon, moi c'est comment il était. Mais maintenant, donc tu veux rester dans ça? C'est elle qui m'a rendu compte. Mais tu veux rester dans ça? Ah non, c'est que si moi je mets là-bas, ça a devenu pire. Non. Alors moi, ça m'a brobroli un peu, et mon son un peu. Ange, Cédric, l'avenir. Pardon, toi vous me laissez pardon. Ange, ton avenir est encore devant toi. Ouais, c'est long même. Voilà. Donc, la décision que tu vas prendre aujourd'hui sur ce plateau va déterminer le reste. Non. De la même manière que tu as voulu que ta maman pardonne à ton frère, c'est de cette même manière-là qu'on te demande de pardonner, de le faire tomber pour avancer. Je sais que ton frère, tu ne le verras plus. Ça fait mal. Moi, je n'ai rien. Tu n'as rien, non? Mais moi, il dit, il ne peut pas dans la maison là. Actuellement, tu habites où? Moi, c'est mes chez moi. Moi, c'est mes frères, ça, on est deux. Alors que ton père a de l'argent, il veut que tu reviennes à la maison. Non, son nom, c'est pas mon nom. Je suis d'accord avec ça. D'accord. Mais Cédric, ce qu'on est en train de te dire aujourd'hui, veille à ça. Tu ne peux pas continuer dans cette démarche, dans cette aventure, ça ne va pas t'arranger. Tu vois, tu es un enfant intelligent. Ouais, tu es un enfant intelligent. Et quand on est intelligent, à un moment donné, on s'assoit, on dit, mais je vais venger mon frère. La manière de venger ton frère, c'est de réussir aujourd'hui. Mais ce n'est pas dans la rue que tu vas réussir. Donc reviens à la maison. Même si je ne te dis pas de venir dès aujourd'hui. On va te donner le temps à réfléchir. Et puis tu vas voir, avec ton père, avec tes parents, et puis vous allez voir comment vous allez faire pour revenir. Parce que quoi qu'il en soit, c'est là que se trouve ton bonheur. Ton bonheur partira de là. Donc, mon frère Roland, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce qui s'est passé. Et demander aux uns aux autres également. Souvent, permettez-moi de dire ça rapidement. Vous voyez, souvent, quand vous êtes élève là, souvent, il y a vos amis qui disent que vous êtes bien. Et puis souvent, bon, il y a des jeunes filles qui sont animées de bonnes intentions. Comme ce qui est arrivé là. Il dit, viens m'expliquer quelque chose. Et pourtant, c'est pour te faire tomber. Faites attention, soyez vigilants. D'accord, pasteur. Merci. Merci. Maman, Dame Mariette, vous avez écouté les deux pasteurs avant qu'on ne termine et prier. Qu'est-ce que vous avez à dire? J'entends pas parler dans le micro, s'il vous plaît. Je voudrais dire merci. Je voudrais dire merci aux deux pasteurs qui ont donné les conseils à Cédric. Je voudrais leur dire merci. Voilà, et vraiment, je demande encore au pasteur et à vous de continuer parce que jusque-là, il n'a pas encore accepté de retourner, de revenir à la maison. Donc, je vous demande de continuer à toucher son cœur avec l'aide de Dieu, que son cœur soit touché pour qu'il retourne à la maison et pour que ce problème-là soit résolu une fois pour de bon parce que ça me pèse beaucoup. Ensuite, il y a le petit-fils aussi qui est là. Vraiment, aidez-moi. Aidez-moi, je ne voudrais pas sortir d'ici avec encore ce poids, ce fardeau sur moi. Je vous demande pardon, aidez-moi encore. Voilà, c'est ce que j'avais ajouté. Oui, moi, je ne vais pas là-bas. Moi, je ne peux pas aller dans la maison ça là. C'est que moi, je n'ai rien contre elle, mais la maison ça, moi, je ne peux pas partir là-bas. Moi, je peux aller à elle, saluer mon papa, mais je ne peux pas vivre avec elle. C'est à cause de m'appeler à vous, laisser, on va boire le oui, on va boire. C'est que si moi, je réfléchis, mais moi, je ne peux pas dormir elle dans la même maison. En fait, ce qui me fait sourire, c'est que je sais que Cédric, c'est une bonne personne. Ouais. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, il a un beau sourire. J'ai vraiment aimé les parties où il sourit. Et puis, alors que j'étais en train de prêter attention, j'ai vu, il a écrit sur ton t-shirt « non violent ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Non violent. C'est parce que vous n'êtes pas un partisan de la violence. Ouais. Non, moi dans l'allée, moi, je ne vais pas discuter là, mais moi, c'est mon jeton. D'accord. D'accord. Cédric est sous le choc. C'est vrai, ça dure 15 ans. Ouais. Mais il y a eu des histoires où c'était plus que ça. Je crois que c'est la prière qui peut incliner les cœurs. Comme dit la parole du Seigneur, il incline le cœur des rois comme un courant d'eau. Je voudrais qu'on puisse prier pour nos invités et les recommander à la grâce de Dieu. Amen. Un point d'accord ne fut pas trouvé, mais nous croyons que par la prière, les choses peuvent se faire et les cœurs peuvent être changés. À la place de Cédric, dites-moi, est-ce que vous auriez accepté de pardonner à votre mère, sachant qu'elle est à l'origine de la mort de votre frère unique, votre frère jumeau?
Et puis, si vous étiez à la place de Dame Mariette, auriez-vous eu assez de courage de venir publiquement sur un plateau pour confesser vos erreurs et demander pardon? En d'autres mots, vous rabaisser pour demander pardon à votre enfant. La réponse à ces deux questions justifie que le dialogue se poursuive chez vous à domicile et surtout dans les commentaires sur YouTube.